السلام عليكم ورحمة الله. إذا في إطار الاستعداد لمباريات 2022 أقترح عليكم التمرين التالي: كونكور إنسا 2021 Q13 المتعلق بالتكامل les intégrales et plus précisément des surfaces ou bien des aires المساحات. نريد مساحة donc l'aire de la région délimitée par la courbe d'équation y égale cosinus de ln de x. بحال اللي عندنا شي fonction دالة f de x est égal à cosinus de ln de x. Et les droites d'équation x est égal e puissance pi sur 2, x égale e pi et l'axe des abscisses. Shekel, donc on a une fonction, par exemple, admettons qu'elle soit comme ça, et donc nous avons les deux droites qui sont là, qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et donc la courbe. إذن مساحة هي الجزء المخدش هنا. Donc عامة l'aire demandée, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'intégrale entre e puissance pi sur 2, bien faire attention quelle est la plus petite des deux valeurs, et e pi, puis ما ننساوش القيمة المطلقة, la valeur absolue de f de x qui est cosinus de ln de x dx. لن نهتم بالإشارة لحد الساعة, mais ce qu'on voit هنا ln de x وعندنا des exponentielles. الشيء الطبيعي هو on fait un changement de variable, تغيير المتغير, on pose t égale ln de x directement. X est égal e puissance t et d de x, la dérivée de e puissance t c'est elle-même dt, et pour x égale e puissance pi sur 2 هنا يمكن نديروها غير ذهنيا, t est égal pi sur 2 et pour x égale e puissance pi, t est égal à ln de e puissance pi, bien sûr, ln de exponentielle de ln de x, ou bien ln de l'exponentielle de x, c'est x, donc ça nous donne pi. Et donc notre aire, elle est égale à l'intégrale entre, donc pour x égale e puissance pi sur 2, on a pi sur 2, et la deuxième valeur c'est pi, de cosinus de ln de x, c'est quoi? On a pris que c'est t, en valeur absolue, il ne faut pas l'oublier, et d de x, c'est e puissance t dt. Alors maintenant, occupons-nous du signe, isharat cosinus de t. Donc ici, on a cosinus, plutôt t, compris entre pi sur 2 et pi sur 2 est ici, et pi ici. Et on a t entre ces deux valeurs, cosinus, bien sûr, il est là, il est négatif. Donc, on aura égal à l'intégrale entre, plutôt moins l'intégrale entre pi sur 2 et pi de cosinus de t, e puissance t dt. Alors, pour un petit peu être tranquille, on va écrire, au lieu d'avoir le moins, on va changer les bornes. Hein? Donc, ce sera l'intégrale entre pi et pi sur 2 de cosinus de t, e puissance t dt. L'astuce اللي بغينا نتعلموها هي التالية: ملي كيكون عندي cosinus ولا sinus fois une exponentielle, حتى إلا كان عندي a cosinus plus b sinus, on va chercher une primitive دالة أصلية الدالة اللي غنسميوها f de t. On va chercher une primitive qui s'écrit sous la forme a cosinus de t plus b sinus de t, le tout exponentiel de t. Alors ça vient un petit peu des équations différentielles, mais ce n'est pas la place pour en parler. Donc ici, ça y est, le travail est un petit peu prêt. Donc en dérivant la fonction f, quand f, on devrait trouver f de t. Donc la dérivée, alors, هنا غادي نشوفوا أن جداء, donc c'est ou bien u fois b', c'est ce que nous allons prendre, u
fois v' plus u' v, ou bien inversement, u' fois v plus u fois v'. Alors ici, la fonction exponentielle, c'est sa propre dérivée. الدالة المشتقة exponentielle, الدالة الأسية هي نفسها. Donc ce qu'on fait, donc on aura u fois v'. Donc u, c'est-à-dire a cosinus de t, plus b sinus de t, fois e puissance t. Je vais l'écrire ici, on verra pourquoi. Et puis après, c'est u', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, fois e puissance t. Donc je peux factoriser par e puissance t directement. Donc la fonction dérivée, moins a sinus de t, parce que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, plus b cosinus de t. On va arranger un petit peu les choses à l'intérieur. Donc on ajoute les cosinus, a plus b cosinus de t, plus la b moins a sinus de t. مع قليل من التدريب الأمور تسير بشكل أسرع بكثير. Donc les deux fonctions ici doivent être les mêmes. Donc ça veut dire que le coefficient de cosinus de t اللي هو هنا واحد doit être égal à a plus b, et le coefficient de sinus, puisqu'il n'y a pas de sinus, qui est ici b moins a, doit être égal à 0. Et donc, on aura la deuxième, va nous donner que b égale a, et en remplaçant ici b par a, on obtient 2a, a plus a est égal à 1, d'où a égale 1 demi, qui est égal aussi à b. Alors, remplaçons maintenant dans notre fonction f de t, mais c'est une primitive, donc on va l'écrire, f de t est égal à quoi? 1 demi fois, alors elle est où? Elle est ici. Donc 1 demi fois cosinus de t, plus 1 demi fois sinus de t, نعملو 1 demi, donc cosinus de t, plus sinus de t, fois exponentielle de t. Donc ça c'est la fonction f, et donc notre r, eh bien c'est la fonction, puisque la fonction f est une primitive de petit f, donc c'est la fonction f, grand F de t, c'est-à-dire 1 demi par lequel je factorise, cosinus de t plus sinus de t, exponentielle de t, pris entre, qu'est-ce qu'on a dit? Entre pi et pi sur 2. Donc maintenant, à nous de calculer cosinus et sinus de pi et de pi sur 2. Pi est ici. Alors commençons par pi sur 2. Pi sur 2 est ici. Le cosinus, il vaut 0 et le sinus vaut 1. Donc on aura 1 demi. Le cosinus, c'est 0. Le sinus, c'est 1. Donc c'est 1 fois e puissance pi sur 2. Plus, alors le sinus, c'est quoi donc là, on est avec pi. Le cosinus, on est ici. Le cosinus, c'est moins 1. Et le sinus, c'est 0. Donc ce sera moins 1, c'est-à-dire plus e puissance pi. Et donc, la solution demandée est celle-là. Alors, en vous exerçant bien, vous voyez qu'on n'a pas écrit grand-chose, surtout que dans certains concours, on retrouve souvent la même question avec un sinus ici à la place du cosinus, ou bien le cosinus même, ou bien ici moins t. Vous verrez, si vous regardez les concours, vous trouverez cette question très souvent. Donc, on n'aura pas à écrire beaucoup, vous voyez, 7-8 lignes, et on trouve le résultat. Donc, pour notre exercice, donc on a trouvé a égale 1 demi e puissance pi sur 2 plus e puissance pi, c'est-à-dire c'est la réponse A. Bien sûr, on peut le faire par deux intégrations par partie, mais je vous garantis